Bonjour. La rupture, c'était le cri du renouveau. Un souffle brutal venu faire table rase du passé pour redessiner les contours d'un État moderne. Patrice Talon s'y est identifié avec la rigueur d'un réformateur et la froideur d'un chirurgien politique. Mais aujourd'hui, la rupture qu'il incarne brave sensiblement le risque d'une cassure. Outre les silences qui se brisent et les calculs qui s'intensifient, Candide Azanaï, le résistant à la verve corrosive, travaille déjà à cette cassure. La première hypothèse sur laquelle nous travaillons, c'est de casser la rupture. Il ne faut pas imploser la rupture de l'intérieur. Il faut casser la rupture. Ou il faut aider la rupture à se casser. Imploser la rupture, c'est le défi que compte relever Candide Azanaï en créant la suspicion et la méfiance entre les pions du pouvoir. Ce sont les outils qu'il a lui-même énoncés. Ou qui ont reçu de bons cours sur le discours politique doivent savoir qu'à un moment donné, on conseille même l'injure en politique. Il y a même des traités, il y a des dictionnaires sur l'injure, il y a des mémentos sur les gros mots. Tout ça là fait partie de la politique. Les invectives font partie du discours politique. Même, je vais vous dire, la calomnie, les diffamations, les salissures font partie du discours politique. Si toutes les armes sont bonnes, y compris l'invention et la calomnie, pour atteindre cet objectif politique de cassure, de la rupture, comme il vient de le dire, alors beaucoup ont raison de douter de ces supposées révélations sur le professeur Badirou Agem. Il y a d'ailleurs eu plusieurs éléments d'incohérence dans son récit à ce sujet. À peine les rupturiens se remettaient-ils des effets de cette guerre psychologique qu'un autre séisme frappe la rupture. Maître Adrien Mbedji décide de ressusciter son fétiche PRD, pourtant livré sous un discours incantatoire au parti Union progressiste, dans une fusion présentée comme définitive pour devenir Union progressiste le renouveau. L'effet est immédiat. Le malaise au sein de la majorité présidentielle est palpable. Le patriarche vient de répondre oui à son sobriquet à Mansé que lui a attribué le ministre conseiller Janvier Yawedeu et qui fait de lui un célèbre reptile versatile dont le venin subversif est sécrété une fois par saison, généralement à la veille des élections. Et comme si les secousses internes ne suffisaient pas, la pression géopolitique monte au nord. Le président nigérien Abdourahmane Tiani, fervent détracteur de la rupture, nourrit avec un zèle spectaculaire un infini bras de fer avec Cotonou. Son bras armé médiatique, Kémy Seba, annonce d'ailleurs une opération Jéricho pour déloger Talon. Face à cette accumulation de fonds, Patrice Talon paraît plus que jamais au cœur du défi. Et les défis, à bon s'y connaît, proclame le ministre conseiller Rachid Gbadamassi. Et je pense, en toute humilité, le président Patrice Talon est un homme de défi. Il a prouvé par le passé qu'il est un homme de défi. Parce que, qui vous souviennent, le Bénin, comme les autres pays, ont connu l'affaire de Covid, qui a déstabilisé l'économie mondiale. Qui vous souviennent également qu'il y a un pays de la sous-région qui a faibli sa frontière. Le président Patrice Talon a relevé le défi en ce moment et nous a amené à un taux de croissance de 7%. Et je rassure le peuple béninois que nous allons relever le défi. C'est déjà un avantage moral d'avoir un mental d'acier. En plus, l'opposition dans sa globalité montre ses limites. Dépourvue de vision commune, animée par une soif désordonnée du pouvoir, cette opposition donne l'image d'un camp en quête de revanche plutôt que de soumettre des projets de société. Une boulimie politicienne, souvent déconnectée des exigences nouvelles d'un peuple qui, au XXIe siècle, ne veut plus seulement des slogans de « ôte-toi, je m'y mets » pour commettre de plus pires crimes,
mais du développement visible, concret et durable. Attention, pendant que l'adversaire tâtonne, les fissures internes de la majorité peuvent devenir des ravins béants. La cassure, désormais, n'est plus une hypothèse. Elle est un risque tangible. Et c'est là toute la question. Talon est-il encore l'étalon? Est-il encore le repère ou l'as du pouvoir? Jusqu'ici, il semble encore tenir et défend fermement ses acquis. Mais jusqu'à quand? Puisque ce n'est plus seulement son autorité qui est visée, mais sa capacité à organiser sa propre succession sans effondrement. Une chose est sûre, la guerre est là. Elle est idéologique, politique, psychologique, géopolitique et même clanique. Malgré cela, chaque acteur doit poser des pas patriotiques pour nous éviter que cette adversité soit apocalyptique. C'était votre chronique contre-jour. Merci pour l'attention et à demain.